Aujourd'hui, nous allons réaliser un bac froid. Qu'est-ce que c'est? Au printemps, nous semons des plantes à l'intérieur ou dans la serre. Ces graines deviennent de petites plantes qui seront repiquées et juste avant de les repiquer en pleine terre, les nuits sont encore assez froides. Puis, nous pourrons les laisser se développer dans le bac froid. En fait, c'est une mini-serre que nous allons fabriquer maintenant. Mais elle constitue généralement un obstacle lorsque le gel nocturne est terminé et que les plantes n'en ont plus besoin. Nous allons fabriquer le système avec des charnières afin de pouvoir rabattre les côtés et ranger le bac. C'est le système de languettes et de rainures. Nous positionnons toujours la languette dans le haut et la rainure glisse dans la languette. Pourquoi cela? Quand il pleut, l'eau peut s'en écouler. Maintenant, elle coule vers le bas à partir de cette rainure. Dès lors, elle ne peut pas s'intercaler là-dedans. Et maintenant, nous allons placer les poutres à l'extrémité. Nous avons déjà pré-percé des trous à l'avance pour faciliter quelque peu le travail. Et voilà. Et maintenant, si nous les retournons, voilà, c'est le premier côté. Et puis, nous allons fixer le deuxième côté de la même manière. Donc, notre paroi arrière est terminée. Nous allons la mettre de côté pour le moment. Voici l'avant du bac. Au lieu de 5 lattes, il n'y en a que 3. Car il est en pente. Ces lattes n'atteignent pas le bord, mais nous le verrons plus tard lorsque nous les assemblons. L'épaisseur d'une de ces lattes est soustraite, de sorte que le système s'emboîte. Voilà. L'avant est prêt également. Je les ai préparées à l'avance en les teintant pour les rendre plus résistantes à l'humidité. Mais il en reste une à assembler. Voilà. Donc ici aussi, nous restons éloignés du bord de l'épaisseur de cette poutre. Maintenant, nous allons fixer les charnières. Nous les positionnons totalement sur le bord de la poutre latérale. Ici, nous avons une découpe qui correspond à cette épaisseur. Elle se glisse par-dessus. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à fixer ces charnières sur ce côté. Et voilà. Vous voyez, maintenant vous pouvez simplement les replier. Vous voyez l'avantage? Maintenant, il ne nous reste que l'avant. En fait, nous avons déjà préparé cette face avant. Celle-ci se place ici. Et maintenant, nous allons réaliser un système
avec un piton à visser et une vis à crochet pour pouvoir les accrocher ensemble. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est fixer un lateau bas de cette plaque de polycarbonate. Et puisque cette latte est inclinée, elle va pousser contre la face avant et bloquer la plaque. Mais en réalité, le principe est simple. 2 points d'articulation à l'arrière, quand vous n'avez plus besoin du bac, vous le rangez. La face avant se décroche. Voilà. Et les 2 côtés sont fermés par des charnières. Et vous le posez quelque part où il ne gênera pas. Et ensuite, c'est prêt pour la saison suivante. Voilà, une telle serre, c'est un must pour un bon jardinier. Vous pouvez y faire pousser des plantes tropicales ou méditerranéennes, des tomates, des poivrons, etc. Aujourd'hui, une telle serre coûte facilement 1 millier d'euros dans le commerce. En réalité, nous pouvons en fabriquer une très facilement avec des chutes. Je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Bien, comment commençons-nous? Nous avons différents diamètres de tubes en polyéthylène. Ceci, c'est 2 pouces ou 2 cm. Ceci fait 1,5 pouce et ceci 1 pouce et un quart. L'avantage de ces tubes est que le diamètre extérieur d'une dimension plus petite s'adapte parfaitement au diamètre intérieur de la dimension plus grande. Et ceci vaut également pour ce modèle plus petit, 1 pouce et un quart s'insère dans 1,5 pouce. Cela présente un avantage. Nous allons donc utiliser un morceau de tube pour l'insérer ici, à peu près à mi-chemin. Nous allons visser cette pièce par une petite vis. Voilà, et elle ne peut plus bouger. La deuxième pièce dont nous avons besoin se trouve ici. Et ensemble, elles font 6 mètres. Et nous glissons cela simplement par-dessus. Et une vis. Maintenant, nous avons un tube de 6 mètres de long. Nous allons maintenant le démonter à titre de démonstration, car nous devons garder à l'esprit que lorsque nous placerons les différentes arches, nous les relierons, mais elles devront être alignées de sorte que toutes les arches devront avoir la même courbure et la même hauteur. Je vous montrerai plus tard comment procéder. Pour les 2 côtés, nous avons un morceau de tube d'un diamètre plus petit. La moitié sera mise en terre et l'arche sera glissée par-dessus. Voilà, et ensuite nous pouvons dévisser celui-ci, comme ceci, et insérer le morceau d'1 pouce et un quart à sa place. Voilà. Bien. Maintenant, nous glissons ce tube par-dessus. Il nous permet de jouer et d'ajuster la hauteur, mais nous ne le ferons pas avant que toutes les arches soient positionnées. Ça, c'est le système.
Les autres arches sont espacées d'un peu plus d'1 mètre et sont reliées par des lattes horizontales. Ces lattes ont pour seul but d'attacher ces arches les unes aux autres. La consolidation n'intervient que par la suite. Bien, ici j'ai réalisé une mini-version de notre système d'arches. Les tubes horizontaux vont relier les arches les unes aux autres, mais lorsque le vent souffle, une pression s'exercera sur le côté de la serre et nous aurons un mouvement dans cette direction. En intercalant cette pièce inclinée, vous allez empêcher ce mouvement latéral. L'autre force à prendre en compte est le poids de vos plantes. Si nous y fixons des lattes et que nous y faisons pousser des tomates, cela pèse. Pas au début, mais à la fin, quand les tomates y sont suspendues, c'est un sérieux poids. Nous devons donc nous assurer que le mouvement vers le bas est absorbé. Cela peut se faire de différentes manières, par des supports verticaux du sol vers le haut ou en plaçant des pièces inclinées ici. De cette façon, nous allons nous assurer que le tube ne peut plus se plier vers le bas des deux côtés. Donc, encore une fois, des pièces obliques. Il reste un problème, un point très important, l'ancrage de la serre dans le sol. Car avec des rafales de vent de 100 à 120 km/h, ce ne serait pas la première serre emportée par le vent. Nous pouvons le faire ultérieurement en enfonçant une solide cornière de 60 cm de long dans le sol, aussi profondément que possible, et en la vissant à l'arche. Autre petit détail, nous avons recouvert les tubes qui sont normalement gris ou noirs d'un ruban adhésif blanc. Ceci dans un but précis. Si le soleil brille sur le plastique, il se peut que la chaleur le brûle à cause de la réflexion sur la surface noire et que le plastique se décolore. Non pas qu'il se déchire, mais qu'il se décolore. Le ruban adhésif blanc absorbe cette réflexion. Vous devez compter sur une durée de vie de 5 à 7 ans pour le plastique, à condition de l'étirer correctement et de ne pas avoir d'accidents, tels que des trous de perforation ou des dommages mécaniques qu'il faut éviter bien évidemment. Voilà, maintenant nous pouvons commencer à préparer notre plastique et le fixer à notre serre. Voilà le plastique que nous utilisons à cet effet spécialement conçu pour les serres tunnels. Il est résistant aux UV, il est disponible en largeur fixe, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Sinon, il est livré en rouleau de la longueur dont vous avez besoin. Résistant aux UV, pourquoi? Le plastique ordinaire serait détruit par le soleil. Il durerait 1 an, puis se flétrirait. Ce plastique résistant aux UV, s'il est correctement appliqué, sans trop de tension et sans dommages mécaniques, peut facilement durer 5 à 7 ans. Ceci, c'est un morceau qui nous reste. Maintenant, nous avons coupé notre plastique sur mesure. C'est la longueur de la serre, avec une petite réserve pour attacher. Et ceci est la portée des arches pour attacher le plastique. Nous commençons par le haut et le côté gauche doit être de la même largeur que le côté droit. Ce sont des clips faits maison que nous allons maintenant utiliser pour fixer le plastique au tube. Comment fabriquer un tel clip? C'est en fait assez simple. Nous prenons un morceau restant ayant le même diamètre que le tube, mais nous en avons scié une partie et nous le vissons dans l'arche afin de l'y fixer. C'est un travail que vous ne pouvez pas faire seul, mais nous nous sommes bien préparés. Nous avons déjà bien indiqué le milieu sur le plastique. Voilà.
Je vais commencer par le premier clip. Regardez. Et nous allons nous assurer que le haut ici est bien affleurant au-dessus de la serre. Et en fait, ceci est tourné vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, nous allons y enfoncer une vis. Vous voyez, c'est très simple. Et ce clip assure un bon serrage. Ce côté ne peut déjà plus se détacher. Maintenant que la partie supérieure du plastique est déjà fixée en partie, nous devons également nous assurer que la partie inférieure du plastique est bien tendue. Pour ce faire, nous allons placer quelques pierres dans le bas pour nous aider, afin de pouvoir tendre uniformément le plastique. Nous le tirons simplement vers le bas et nous déposons une pierre ici dans le bas. Voilà, il n'est pas nécessaire de tendre à l'excès. Il suffit que le plastique soit bien maintenu et bien tendu, c'est le plus important. Donc, vous voyez, quand la terre tombe là-dedans, le plastique se redresse déjà de lui-même. Au bout du compte, lorsque la majeure partie de la terre du jardin est en place, nous pouvons ratisser bien à niveau et le travail est terminé. D'abord déverser la grande partie avec la bêche et finaliser avec le râteau. Et on peut aussi mettre des plantes, des herbes ou autres. Le plastique ne gênera pas, au contraire. Il retiendra l'eau en partie car il faut tenir compte du fait que lorsqu'il pleut, les précipitations de surface de la moitié de la serre aboutissent ici. Donc en fait, c'est une zone humide, à condition qu'il pleuve naturellement. Cela n'a pas d'importance en cas d'été sec. Voilà, c'est réglé. Nous allons maintenant terminer les côtés, car une serre tunnel avec des côtés ouverts ne protégera pas les plantes contre le froid nocturne. Il est également important de noter que dans une serre, la chaleur peut facilement atteindre 50 degrés, c'est excessif. Pendant la période la plus chaude de l'été, nous devons veiller à ce que la ventilation soit suffisante. Dès que l'intérieur de votre véranda se couvre de vapeur, cela signifie que votre véranda n'est pas assez ventilée. De ce côté, nous pouvons veiller à une bonne ventilation en laissant la porte ouverte. De l'autre côté, nous verrons que nous avons fabriqué un système avec des rails. Encore une fois, avec des plaques de polycarbonate, mais avec des rails où vous pouvez faire coulisser la plaque pour l'ouvrir et la fermer. Nous avons un trou d'air le long de ce côté et de l'autre côté aussi. Nous pouvons même aller un peu plus loin si vous voulez empêcher les insectes indésirables d'entrer, ce qui n'est pas toujours nécessaire, car nous avons aussi besoin d'insectes, d'abeilles pour la pollinisation, mais il peut être pratique de glisser une fenêtre anti-moustique ici, voilà. C'est possible. De cette façon, vous pouvez également protéger votre véranda contre les insectes nuisibles. L'un des avantages d'une telle serre est que vous pouvez récolter très tôt au printemps. Ceci est une laitue romaine. J'ai semé cette laitue romaine en février à la maison, dans des pots, un certain nombre de graines par pot. Une fois qu'elles ont émergé, je les ai plantées dans la serre. Maintenant, elles sont prêtes à être récoltées. Vous n'avez pas besoin de couper la laitue romaine jusqu'au cœur, vous pouvez juste récolter les feuilles avec un couteau selon vos besoins. Et l'avantage, c'est qu'elle poursuit sa croissance. Voilà, nous avons des légumes pour accompagner les pommes de terre de ce midi.